pas trop de vibrance. Chez nous, avec Eric, ils sont pas contents. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos seniors pour notre nouvelle fête des seniors 2019. Autour de moi, il y a le conseil municipal, presque dans son intégralité. Nous avons aussi des invités d'honneur. On va commencer par ces dames. On va honneur aux dames quand même. On ne va pas respecter l'ordre de préséance. Catherine Firling, notre conseillère régionale. Christine Herzog, notre sénatrice. Bernard, notre conseiller départemental. J'excuse Roland Klein, qui lui est dans le sud de la France actuellement. Et Fabien Di Filippo, notre député, normalement devrait nous rejoindre tout à l'heure aussi. J'ai quelques petites communications à vous faire. Le reste de tout ce que vous devez savoir, vous l'apprendrez dans le journal municipal qui est en cours de confection. Mais je voudrais aussi que tout le monde se lève en souvenir de nos 3 personnes qui nous ont quittés cette année. Effectivement, nous avons 3 décès à déplorer. Le premier, qui est décédé le 3 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, M. Poirot Marcel, qui était toujours parmi les nôtres jusqu'à ces dernières années. M. Hagar Léopold, qui est décédé le 30 juin, à l'âge de 86 ans. Et enfin, le plus dramatique de tous, puisqu'il est décédé de manière très accidentelle le 15 août, je crois que ça reste un peu dans les mémoires de tout le monde, Monsieur Kleinkopf Léonard. Ayons une petite pensée pour eux et associons-les à notre fête des seniors. Je pense qu'ils auraient été heureux d'être parmi nous aussi. Les avis de mention de décès, par contre, ne s'arrêtent pas là, puisque nous avons aussi des personnes originaires de Romelfin qui nous ont quittés. M. Saint-Ève Gilbert, qui est décédé le 9 janvier. M. Henri François, qui est décédé le 11 février à Brest, dans le Finistère. M. Blaisin Henri, qui est décédé le 13 avril à Toul, et Madame Blaisin Marie-Blanche, qui est décédée le 25 octobre 2019 à Saint-Avold. En 2019, les jeunes Romelfingeois n'ont pas fait beaucoup de boulot parce qu'il n'y a eu qu'une naissance. Et c'est un petit Willy Alex Francis Claver Faber qui est né le 15 juin 2019. Vous pouvez vous asseoir. C'est grâce à la sénatrice que vous vous asseyez. De mariage en 2019, il n'y en a pas eu. Et nous n'avons pas non plus signé de Pax en 2019. Merci de l'invitation, Bernard. Je suis heureux d'être parmi vous. Comme j'ai dit à beaucoup, on se voit chaque année. Malheureusement, chaque année, on en a année de plus.
Mais c'est pour tout le monde pareil, heureusement, hein, parce que si quelques-uns pourraient s'arrêter, ils s'arrêteraient, les autres continueraient. Voilà, ça s'arrête. Donc, beaucoup me demandent, ça va bien là, on bien la santé? Je dis oui, ça se voit. Alors, ne vous étonnez pas. Vous avez un repas d'ancien, un dimanche par an. Il y en a 3, parfois le dimanche, le même dimanche. Donc, comment voulez-vous que je maigrisse? Impossible. J'ai demandé à Bernard s'il pouvait me donner un remède. Il m'a dit FTA. Vous savez ce que ça veut dire? Reste et Hälfte. Mange la moitié. J'ai essayé, mais ça ne marche pas non plus. Et autre chose, j'étais à l'hôpital la semaine dernière. J'ai vu un chirurgien. Il m'a dit Bernard, je vais te donner le remède pour arriver à 100 ans. Vous le connaissez? Il ne faut pas mourir avant. Voilà. On va essayer, tout le monde essaye. Non, c'est pour rigoler. Maintenant, on va dire un peu aux travaux. Je crois que Romulfin travaille bien. Et on a à chaque fois qu'il m'appelle, il me dit, je lui dis, qu'est-ce qu'il est en train de me demander? C'est chaque fois des sous. C'est rien d'autre. Moi, je pensais qu'il m'invitait chaque fois pour venir boire un verre à Romulfin. Non, il veut des sous. Et parfois, il me demande même 2 fois la même chose. C'est vrai. 2 fois la même chose, alors. Mais c'est bien. Il essaye. On essaye, mais ça passe pas. J'ai un au-dessus de moi qui ne signe pas. C'est 2 fois la même chose. Non, mais Romulfin, vous avancez bien, c'est une belle commune. Je passe très souvent à Romulfin, mais en haut du village. Hein. Pas dans le village, mais c'est bien. Et il faut continuer comme ça. Le conseil départemental, c'est, comme toutes les communes, nous sommes juste en finance. Vous l'avez lu dans le journal, tout le monde l'a lu. Mais on veut quand même rester le premier partenaire des communes pour l'investissement. Quand Alfred était conseiller général, ils avaient 72 millions par an pour distribuer aux communes du département pour l'investissement. Nous, on n'a plus que 25. Vous voyez, on divise presque par 3 la somme qui est partagée. Et c'est vrai, la fois là, je me rappelle, quand j'ai demandé des subventions pour faire un investissement dans le village, j'arrivais parfois à 70-80%. Aujourd'hui, c'est un rêve. Les 70-80%, c'est un rêve, on les a plus. Mais aujourd'hui, le seul organisme qui vous aide encore pour la voirie en Moselle, c'est le département. Pour la voirie, vous n'avez pas l'État, et vous n'avez pas la région. Le seul qui vous aide, c'est le département. On vous donnera, on fera une réunion avec tous les maires dans peu de temps, dès qu'on aura le règlement exact de Moselle Ambition. Et à ce moment-là, on expliquera aux maires comment faire pour demander les subventions. Ça, la population ne s'intéressera pas trop à ça. Eux, c'est surtout que l'argent rentre pour le faire. Mais les maires, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils sachent comment faire les dossiers. Mais on sera là aussi pour les aider, comme on était déjà là jusqu'à présent. Alors, Bernard, tu... Ah, 4 minutes, je lui avais dit. tu as combien 2 minutes 30. Alors, je vais m'attendre beaucoup plus longtemps, mais juste pour vous dire que le département sont à côté de vous. Pour les anciens qui sont là, quand vous avez des demandes au département, faites vos demandes et après, donnez-moi le dossier avec le numéro que vous avez, qui veut être enregistré pour vous. À ce moment-là, je peux intervenir. Avant, je ne peux rien faire. Venir chez moi pour dire, allez voir ce que je peux avoir, ça non. Mais si vous avez besoin pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, faites vos demandes et dès que j'ai le numéro, je peux intervenir pour que ça aille un peu plus vite. C'est tout ce que je pourrais faire. Alors, si vous avez besoin de moi, j'ai eu l'année dernière quelques-uns qui m'ont appelé, pas de Romulfin, mais d'autres villages, et chacun a eu réponse à son dossier. Alors, si vous avez quelque chose, demandez-moi, il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Alors, il faut me montrer la montre, je vais m'arrêter. Je vous passe devant et je lui remonte. Je vous souhaite un bon appétit. Allez, on passe à notre sénatrice. Merci beaucoup. Au Sénat, c'est 8. Non, je vais être brève. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que vous ne m'aviez pas vu. Certains d'entre vous m'ont demandé comment j'allais parce que bon,
J'ai eu un accident l'année dernière, mais bon, je vais beaucoup mieux et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je voulais un petit peu ajouter, je salue aussi le conseil municipal, que j'ai oublié de saluer, c'est toujours aussi un honneur de vous retrouver. Et puis je salue aussi Alfred qui est toujours au rendez-vous. On s'est encore vu hier soir, il est toujours présent. Et c'est important, les élus, on est content de vous voir, mais c'est important de vous soutenir, que ce soit pour des repas des aînés, les commémorations, les saintes barbes. Et c'est un devoir. On a fait une commémoration ce matin. Et on aimerait qu'il y ait un peu plus de jeunes, mais bon, après, si on peut donner un petit peu, nous les élus de Beaumont-Cœur, donc c'est toujours avec plaisir. Moi, je vais un petit peu relayer ce que mon collègue Bernard a dit. Donc au département, effectivement, donc on parle de travaux. Donc le département est toujours là pour aider, accompagner les maires. Mais effectivement, il y a aussi du social. Le social, ça va de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Et c'est quand même un budget de plus 60% du département. Le budget du département, c'est un peu plus d'1 milliard. Donc vous pouvez un peu, si vous faites vite le calcul, voir ce que ça représente au niveau social. Et comme l'a dit Bernard, effectivement, si vous avez des demandes particulières, donc on est là pour les communes, mais on est là aussi pour vous. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ont des difficultés pour avoir de l'aide à domicile ou pour rentrer en maison de retraite, donc on peut intervenir, que ce soit Bernard ou que ce soit moi, donc n'hésitez pas. Donc en tant que sénatrice, donc ça c'est ma fonction pour le département, donc on accompagne au niveau des subventions, mais moi en tant que sénatrice, donc moi je parcours, j'ai 730 communes sur la Moselle, donc ma fonction c'est aussi un appui et un soutien aux collectivités. Donc c'est pour ça que le fait de ne plus être maire, quelque part le fait d'être sénatrice, ce que je disais avant, je reste un peu maire dans mon cœur parce que je trouve que être maire c'est quand même un très beau mandat. Et je trouve dommage qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'au Sénat il y a énormément d'anciens maires, de présidents de département, et ça reste vraiment des élus, ils savent ce que c'est quand on vote des lois, quand on fait des amendements. C'est très important pour nous d'avoir un mandat local. Et c'est ce que je déplore à l'Assemblée nationale, c'est pas toujours le cas de nos députés. Et bon, la longueur des discours a fait que le bibelus a refroidi. Donc il va falloir qu'on change de fusil d'épaule et on va proposer autre chose. On va changer le menu parce que là c'est trop tard. Bon, allez, Catherine. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Firling, je suis conseillère régionale. Je voudrais féliciter bien évidemment mes collègues sénatrices et conseillers départementaux et conseillères départementales. Comme vous voyez bien, vous êtes soutenus. Il y a du monde ici sur le territoire qui est à vos côtés. Je tiens à féliciter aussi Monsieur le maire et toute son équipe municipale qui donne énormément d'énergie pour que ce beau village de Romelfin soit toujours plus beau, je le constate. Je voudrais féliciter Jean-Marc parce que je suis ses émissions sur Romelfin TV et j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites. Alors félicitations pour tout votre travail. Romelfin fait vraiment un très beau travail au niveau de la région. C'est grâce à vous que j'ai pu me revoir sur certains programmes. Je ne savais pas que je passais à la télévision et voilà, je passe à la télévision, c'est incroyable. Et en pratique, en tant que médecin, je conçois aussi combien il est important de vous accompagner, vous qui avez pu donner beaucoup de vous-même tout au long de votre vie, que ce soit dans votre travail, que ce soit pour éduquer vos enfants, pour vivre une vie de couple, qui font que vos enfants ont pu avoir des familles qui ont pu être à leur côté quand ils se sont déployés. Vous êtes maintenant grands-parents, vous avez des petits-enfants et votre rôle est essentiel. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas bien? On va chez papa et ma maman, chez Pépi et Mémi, et au moins là on peut parler tranquillement. On sait qu'on a quelqu'un avec qui on aura une bonne ambiance, une bonne entente, et actuellement c'est ce dont les jeunes ont extrêmement besoin. Les jeunes sont très isolés, comme vous le savez, avec leurs petits smartphones, leur Facebook, leurs petits écouteurs, et ils ont absolument besoin de votre engagement. Vous êtes une énergie dont ils ont besoin pour les calmer, pour les apaiser et pour leur permettre de faire quelque chose dans leur vie. C'est extrêmement important. On se rapproche de Noël, je ne voudrais pas être très longue, mais comme vous savez, Noël, c'est la fête d'un petit enfant qui naît dans une petite crèche. Ça veut dire qu'avec une petite étincelle de lumière, avec une petite étincelle de vie, on peut faire une révolution qui peut durer 2000 ans.
voire plus maintenant. Alors je vous souhaite à tous, quel que soit votre état, d'avoir une petite étincelle de joie, de vie, très spécialement en ce moment de Noël, et pouvoir la partager tous autour de vous. Et félicitations à la commune de Romelfin. On va, avant de faire la photo traditionnelle tout de suite, je vais quand même remercier encore notre doyenne qui nous a fait l'honneur de venir, Marie Lesquire. De remercier aussi notre cercle des jeunes qui vous a servi l'apéritif. Vous avez vu que j'ai cherché une deuxième personne pour nous rejoindre, parce que lui aussi, il a déjà présenté le journal télévisé. Je crois que c'était le deuxième journal télévisé de Romelfin TV. Mathieu. Maintenant, si vous voulez bien, on va faire la photo. C'est vraiment plaisir. Je salue aussi mon ami Alfred qui est là-bas au fond. Je salue les collègues élus et chacune et chacun d'entre vous. Eh bien, la fête bat déjà son plein. Alors, je vais essayer d'être le plus court possible. J'avais simplement deux choses à vous dire aujourd'hui. La première, elle concerne l'équipe municipale parce qu'on arrive à la fin du mandat. En tout cas, c'est le dernier repas des aînés pour ce mandat. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage très très appuyé à tous ceux qui se battent pour nos petites communes, qui croient à l'avenir de nos petites communes. Et encore l'année dernière, 84% des créations d'emplois du secteur privé se sont faites dans des métropoles de plus de 500 000 habitants. Ça vous donne une idée de la fracture territoriale à laquelle on doit faire face. Et Dieu merci, dans nos communes, il y a encore des gens qui y croient, qui veulent qu'on ait de l'activité, qu'on ait des beaux cadres de vie, pour qu'un jour ou l'autre, la situation puisse se retourner. Et je vous donne juste un petit indice du fait que les choses peuvent changer. On a réussi à voler le siège de Norma à Sarrebourg, ils étaient sur l'agglomération strasbourgeoise. On était très dubitatif du fait que des familles déménagent du jour au lendemain et viennent s'installer sur notre territoire. Il y a déjà une dizaine d'entre elles qui cherchent des maisons, pas forcément à Sarrebourg, mais autour. Alors c'est quand même une très très bonne nouvelle, parce que souvent le sud mosellan est méconnu. Quand on parle de la Moselle à Paris, ils pensent à Gandrange, à Forbach, ils ne pensent pas du tout au sud mosellan, où entre le Piémont des Vosges et le pays des étangs, eh bien, on a quand même des conditions de vie, il faut le dire, qui sont vraiment formidables, et que moi en tout cas je n'échangerai pour rien au monde. Donc un grand merci tout d'abord à vous monsieur le maire, à toute votre équipe, parce que pour qu'on puisse faire vivre ces projets-là, il faut des gens qui y croient dans les communes, ça c'est très important. Et la deuxième chose, puisqu'aujourd'hui c'est le repas dit des aînés, je le dis souvent, mais je vais encore le répéter parce qu'on ne le dit jamais assez. Bien entendu, on doit un grand merci à ceux qui nous ont transmis le flambeau pour tout ce qui a été fait avant. Mais le sens de ce repas, le sens de la présence de vos élus, moi et mes collègues, c'est surtout de dire on a encore besoin de vous et il faut continuer. Parce que ce soit dans notre économie, avec un moteur de la consommation qui dépend beaucoup des retraités, il faut le dire, c'est très important, que ce soit dans nos familles, où souvent maintenant monsieur et madame travaillent, alors papy et mamie, on compte sur eux pour transmettre une partie des repères éducatifs et familiaux et de nos valeurs, c'est très important. Et troisièmement, dans les associations, les piliers, ce sont très souvent des retraités qui donnent beaucoup de leur temps, de leur passion, de leurs moyens pour qu'elles puissent vivre. Et ça, sur un territoire périurbain, rural comme le nôtre, ce tissu associatif, il est vital. Alors je viens aujourd'hui vous dire toute mon amitié, vous dire un grand...
Merci.